Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais sûrement que je vais tenter de faire Calvi Monaco à la nage cet été. C'est le record du monde de la plus longue nage en combinaison dite en courant neutre, c'est-à-dire sans trop de courant favorable, on va en parler juste après. C'est un défi que j'ai déjà tenté en août dernier qui s'est malheureusement interrompu après 103 km à cause de la météo, après 48 heures de nage. Cet été, on va faire une deuxième tentative. L'objectif est le même, porter des valeurs environnementales sur la préservation de la Méditerranée et protéger sa biodiversité, donc tout ce qui touche aux vivants, les animaux, les plantes qui dépendent de la qualité des eaux, dont toi et moi on fait partie aussi. Cet été, on voulait tenter de faire la tentative en juin, mais spoiler alert, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je viens de recevoir le fichier météo. On a une équipe d'experts qui s'est penchée sur le sujet, qui a analysé toutes les années dernières et je voulais passer en revue tout ça avec vous et surtout vider mon sac après la méga déception que j'ai eue en feuilletant cette étude. C'est parti! Je me suis décalé un peu en mode Miss Météo pour vous présenter ici l'étude que j'ai sous mes yeux pour que vous puissiez avoir exactement les mêmes infos que ce qu'il y a dans ce document. L'étape numéro 1 de cette étude, c'est d'analyser les conditions de l'an dernier. Vous le savez, j'ai tenté de faire Calvi Monaco une première fois l'année dernière qui s'est interrompue après 103 km et 48 heures de nage sans sortir de l'eau, je tiens à le préciser, en dormant dans l'eau, en mangeant dans l'eau, tout le tout team. Et donc la première étape assez logique, c'est d'analyser comment étaient les conditions en août dernier. On est parti le vendredi 23 août à 8 h et comme vous pouvez le voir ici, on voit très bien qu'il y a d'énormes courants contraires, donc qui viennent de Monaco et qui vont direction Calvi, le lieu de départ de la traversée. Et donc pas étonnant que j'ai eu beaucoup de peine à avancer. Je faisais à peu près du 3 km/h à la nage, ce qui est pas forcément hyper bien sachant la vitesse que j'ai sur d'autres projets un peu similaires, alors pas en mer ni en haute mer, plutôt dans les lacs, d'ailleurs dans celui-ci, où j'ai encore le record d'ailleurs, le lac Léman qu'on adore, qu'on salue. On adore, tout va bien. Je fais des blagues mais en vrai je suis vraiment pas content et vous allez voir pourquoi. Donc malgré le courant qui m'a donné du fil à retordre, je vous l'ai dit, après 48 heures, ça a commencé à partir en cacahuète avec des vagues qui n'étaient pas prévues, du vent qui décalait le bateau et du coup, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est arrivé à qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire la traversée de Calvi Monaco à la nage 180 km sans sortir de l'eau. Et donc on en est arrivé à la conclusion suivante. Pour réussir la traversée Calvi Monaco, il faut moins de 0,5 m de vague, moins de 10 nœuds de vent et si possible dans le dos. Quoique pas du tout parce que le vent, ça crée des vagues, ça crée potentiellement du courant de surface aussi, mais ça pousse le bateau, ce qui m'a amené à faire pas mal de kilomètres en plus l'année dernière. 3. Idéalement, pas trop de courant, en tout cas pas de courant trop défavorable puisque la zone est qualifiée de courant neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant avéré qui me pousse constamment dans le bon sens. Il y a un courant qui s'appelle le courant du Ligure, si seulement je pouvais parler italien, qui longe la Corse et qui passe en fait à côté de l'Italie et du coup ce courant est favorable mais n'est pas dans mon sens, ne va pas de Calvi à Monaco. D'où la mention de record de la plus longue nage en combinaison dans des eaux dites courant neutre. 4. On a 15 jours de stand-by à disposition et d'ailleurs, c'est ce qui coûte très cher, c'est d'immobiliser les bateaux, les équipes, de loger tout le monde à Calvi en attendant la fenêtre. Et 5, que la fenêtre météo doit être de 5 jours, 5 nuits pour pouvoir avoir assez de temps pour que je puisse traverser les 180 km entre Calvi et Monaco. J'espère faire moins de 5 jours, 5 nuits, mais comme vous le savez, avec la nature, on ne sait jamais ce qui peut se passer et il va falloir que j'arrive à dormir, manger, nager, à survivre pendant ces 5 jours, 5 nuits. C'est un autre paramètre qu'on discutera sûrement dans une autre vidéo. Donc je vous l'ai dit, l'objectif c'était de faire cette deuxième traversée en juin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à nos experts météo d'analyser les conditions du mois de juin des 5 dernières années. Ici s'affichent les conditions 2024. Oui, c'est la merde. Comme vous pouvez le deviner, ce qui est rouge, c'est que c'est pas possible, les conditions sont trop difficiles. Ce qui est orange, c'est que c'est moyen, il faudrait éviter. Ce qui est vert, c'est ce qui est idéal. Vous voyez du vert, vous? Moi pas. 2023, on a quelques créneaux de vert, mais c'est 2-3 jours à la fois et encore là, on n'a pas analysé les courants. Et là encore, on analyse que le vent. On n'a pas les vagues qui peuvent être résiduelles s'il y a plusieurs jours de vent très fort avant. Même si les conditions de vent redescendent, les vagues peuvent continuer et on n'a pas le courant. Accrochez-vous. 2022, là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose où on a une fenêtre à peu près du 10 au 17, ce qui est pas mal. Mais il y a encore quelques analyses à faire sur les courants et le vent. 2021, pas grand-chose. 2020, on pourrait penser que ça va, mais ici, je vous rajoute du coup quelques données sur les courants et les vagues résiduelles. Et comme on peut le voir, malgré que c'est écrit du 21 au 25 vert, on voit qu'il n'y a que du 23 au 25 où il y a des réelles conditions avec des vagues qui tiennent la route et le courant. Bref, comme vous pouvez le voir, on adore. Il est pas mal ce mois de juin. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le mois de juin, c'est la merde. Sur les 5 années analysées, il n'y en a qu'une, donc 20% de chance pour qu'on ait une fenêtre de 4 à 5 jours et encore, on n'est pas sûr. Sachant que, rappelez-vous, on a dit qu'il faudrait en tout cas 5 jours, 5 nuits, en espérant que je fasse moins, mais pour être sûr, pour pas que la fenêtre se referme, etc. Donc globalement, une fenêtre qui pourrait apparaître de 5 jours dans les 15 jours de stand-by qu'on pourrait choisir en juin, il y a 20% de chance.
c'est rien du tout. Donc, on passe au plan B. Et le plan B, c'est le mois d'août. Le mois d'août, je vous l'ai dit, l'année dernière, c'était la date de ma première tentative qui s'est plus ou moins bien passée, mais où on a eu des mauvaises surprises météo, d'où cette analyse météo qu'on a commandée et qu'on a bien fait de commander. Et à nouveau, ces analyses sont faites par des experts, ça prend des mois à construire, donc on n'aurait jamais pu avoir cette information avant cette période-là, qui est très proche de juin. Mais comme on l'a vu, juin, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc passons au mois d'août. Voici ici le mois d'août 2024. Comme vous pouvez le voir, on a eu l'idée de génie de partir et de commencer le stand-by mi-août. On voit que la fenêtre qui était idéale a commencé le 1er août jusqu'à peu près au 13 août. Donc comment vous dire, on a mal choisi notre créneau. Pour rappel, on est parti le 23 et j'ai dû interrompre ma traversée début de journée du 25 où on voit que c'est orange et que les conditions commencent à devenir vraiment compliquées. Passons à 2023. Vous voyez où je veux en venir ? Du vert partout, c'est la fiesta, tout va bien. 2022, c'est un peu moyen, mais on a quand même une bonne fenêtre en fin du mois. C'est ce qui aurait été idéal l'année dernière, mais malheureusement, c'est la vie. Et 2021, un peu plus serré, mais on a quand même quelques créneaux qui peuvent ressembler à quelque chose. Récapitulatif du mois d'août, on a donc carrément 100% de chance d'avoir une fenêtre d'en tout cas 6 jours sur le mois d'août. Ces fenêtres tiennent en compte aussi les courants et les conditions de la mer, donc de ne pas avoir trop de vagues malgré le vent, puisqu'avant on n'analysait que le vent. Vous me suivez? Pour se faire délirer, on a aussi analysé le mois de juillet que je vous mets juste ici, où on a 80% de chance, qui est quand même pas mal, mais les fenêtres sont beaucoup plus courtes. Il y a plusieurs années où il n'y a que 5 jours, où à nouveau c'est normalement le maximum qu'il me faudrait, mais sait-on jamais, et donc c'est quand même un peu plus serré. Pour résumer, juin, 20% de chance. Juillet, 80% de chance. Août, quasiment 100% de chance sur les 5 dernières années qu'il y ait une fenêtre d'en tout cas 5 jours. Le calcul est vite fait. On va devoir décaler le challenge à août. Mais ça a des conséquences. Numéro 1, le mois d'août, c'est la pleine saison, qui dit que les bateaux, les logements, tout ça, les prix explosent et évidemment, on doit aussi trouver et tout réarranger, le staff, l'équipe qui travaille toute l'année avec moi sur ce défi, mais aussi ceux qui viennent naviguer, faire la cuisine, etc., qu'on avait plus ou moins booké pour le mois de juin et que maintenant, on doit tout recommencer et le passer au mois d'août. Ça va être sympa ces prochaines semaines. Et vous vous rappelez, on a perdu un sponsor en début d'année et il faut qu'absolument on en retrouve un d'ordre sponsor principal qui puisse nous aider à financer le défi. Et ça, c'était avant de savoir que ça allait être décalé en août. Donc nos budgets explosent. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire pour nous aider. 1, on est à la recherche d'un catamaran 12 personnes qui a la capacité de naviguer à la vitesse à laquelle je vais à la nage. C'est entre 3 et 4 km/h, dépendant des courants, de la météo, etc. Donc si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous écrire. 2, si vous souhaitez soutenir cette traversée et sa mission pour promouvoir la santé de la Méditerranée et les enjeux et surtout nos liens avec les décideurs, notamment en juin où on aura la conférence des Nations Unies sur l'océan où on espère pouvoir convaincre les décideurs du monde entier de prendre des bonnes décisions pour la Méditerranée mais aussi plus largement pour l'océan. Et donc vous pouvez nous soutenir en devenant co-détenteur de ce record à hauteur de 5 € ou 5 francs suisses. Plein d'autres devises sont à dispo. Je vous mets les infos ici, c'est calvi-monaco.com, un petit QR code ici si vous regardez cette vidéo sur votre télévision. C'est la vie de regarder YouTube sur la télé. En plus de devenir co-détenteur du projet, en nous soutenant, vous allez pouvoir accéder à notre newsletter où vous aurez plein d'infos en avant-première comme celle que je suis en train de vous partager. 3. Si vous connaissez des skippers, des cuistots qui sont capables de cuisiner tant sur la terre que sur un bateau, qui seraient motivés à rejoindre l'aventure bénévolement ou à moindre prix, ce serait incroyable. Et 4. Si vous connaissez un endroit où on pourrait loger à Calvi pour pas trop cher au mois d'août, notre stand-by commence le 9, il va durer 2 semaines. Donc si vous avez quoi que ce soit qui pourrait nous aider, je compte sur vous, on a vraiment besoin de vous là. Bref, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous pourrez nous aider, nous rejoindre avec cette plateforme de Medcube. N'hésitez pas, le lien est encore une fois en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Noam. Ciao, ciao.